Bonjour à vous tous, nous allons aujourd'hui étudier le 4e chapitre de Teilim, Perek Dalet, qui commence par le pasuk suivant, par le verset suivant. Lamnatseah bin ginot mizmor ledalit. Alors nous avons ici plusieurs termes. Premier terme, lamnatseah. Ça veut dire que David Amelech a écrit ce passage pour le donner à jouer avec un orchestre. Lamnatseah, c'est avec des gens qui vont faire un orchestre. Pourquoi le mot Lamnatseah correspond à un orchestre? Dans le mot Lamnatseah, le mot Nitzahon, gagner. Un bon orchestre, c'est quand chacun des musiciens veut montrer qu'il est le meilleur. Chacun donne le meilleur de lui-même et l'ensemble fait le meilleur orchestre. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle Lamnatseah, comme un Nitzahon, comme gagner. Bin ginot, ça veut dire avec des instruments de musique, que chacun va chanter avec des instruments de musique. Mizmor, ça c'est chanter. Donc on a ici un orchestre, des instruments de musique et des gens qui vont chanter les David, que David Amelech a écrit. David Amelech a écrit ce passage ou bien pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a été sauvé de Avshalom, ou bien parce que toute sa vie il a couru, il s'est sauvé de Shaoul et Akadosh Baruch Hu l'a sauvé, et quand il est revenu à Yerushalayim, il a écrit ce passage. Deuxième verset. Beqo'i aneni Elohe tzidki. David Amelech dit, lorsque je prie avec voix, lorsque je crie pour prier à Akadosh Baruch Hu, aneni, réponds-moi à Akadosh Baruch Hu, Elohe tzidki, toi qui es le Dieu de la justice. David Amelech dit, réponds-moi parce que j'étais juste. Mida keneged mida. Moi, je me suis comporté justement. Et je te demande que toi aussi, tu te comportes justement avec moi. Première façon de prier. Deuxième façon, Batsar yihavtali, honeni ushma tefilati. Batsar yihavtali. Donc ici, David Amelech dit, lorsque j'étais dans un endroit serré, un endroit où je me sentais mal, yihavtali. Tu m'as ouvert l'espace, tu m'as donné de la largesse. David Amelech ici, quand il dit ça, il dit à Akadosh Baruch Hu de lui donner, comme il a toujours fait, il continue à lui donner. Ça s'appelle du Hesed. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Olam Hesed Ibane. Le monde a été créé sur la mida de la bonté. Un homme vit en général sous l'emprise de la bonté. Sauf exception, quand il y a des moments difficiles comme en ce moment, au Semidat Adin, Akadosh Baruch Hu utilise cette dimension de la rigueur. En général, l'homme vit avec Hesed, il est en bonne santé la plupart du temps de sa vie, 90% de sa vie, etc. en général. Donc Akadosh Baruch Hu ici, il dit à David Amelech, dit à Akadosh Baruch Hu, continue ta bonté avec moi. Dernière façon de prier, Honeni ushma tefilati. Honeni, ça veut dire, donne-moi gratuitement et écoute ma prière. Les tzadikim, en général, ils ne demandent pas à Akadosh Baruch Hu parce qu'ils méritent, parce qu'ils savent qu'ils ne méritent pas. Ils le demandent toujours qu'Akadosh Baruch Hu leur donne gratuitement. David Amelech maintenant va s'adresser à ses ennemis. On va voir comment David Amelech honore ses ennemis. Pasuk Gimel, troisième pasuk. Beneish, Admei Chevodi Lichlema Tehavun. Vous, les fils de l'homme, jusqu'à quand mon honneur, vous voulez en finir? Vous aimez finir avec mon honneur. Tehavun rik. Vous aimez le vide, des paroles vides, des paroles de moquerie. Tevarshu chazav sela. Vous ne cherchez tout le temps que des paroles mensongères. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech s'adresse, mais les appelle Beneish, les fils de l'homme. Ils ne sont pas les fils de singes. Ils sont les fils de l'homme, ça veut dire qu'ils sont les fils des hommes importants. Le mot Ish est utilisé pour Abraham, pour Yitzhak, pour Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Vous êtes les fils des Avot, vous êtes les fils des patriarches, vous êtes les fils de ceux sur lesquels le monde tient. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de mal vous comporter. Vous devez vous rappeler d'où vous venez, de votre noblesse. David Amelech veut éveiller dans ses ennemis, chez ses ennemis, le côté noble pour qu'ils abandonnent la laïtsanout, la moquerie, les choses mensongères. Il veut que finalement, ils comprennent l'importance qu'ils ont et qu'ils fassent le choix.
Pasuk Dalet. Ud'u ki ifla Adonai hasidlo, Adonai ishma bekori elav. David Amelech, il dit, sachez que Akadosh Baruch Hu, il fait des choses extraordinaires avec quelqu'un qu'il aime, avec son hassid. C'est quoi hassid? Ça vient du mot hesed. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la bonté, ou avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire plus qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, ou bien avec les autres. David Amelech, Shaoul le poursuivait. Il a eu l'occasion plusieurs fois de se débarrasser de Shaoul, de le tuer. Mais il ne l'a pas fait. Le fait qu'il ne l'ait pas fait, alors que c'est écrit Habba le Horgar, Ashkem le Horgar, celui qui vient te tuer, tu dois te lever et le tuer. Et David Amelech ne l'a pas fait. Il n'a pas fait, ça veut dire qu'il a fait du Hesed. Là, il dit à ses ennemis, regardez, moi j'ai fait du Hesed à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu a fait avec moi aussi du Hesed. C'est quoi le Hesed suprême que Kadosh Baruch Hu a fait avec David Amelech? Eh bien, c'est écrit dans le passouk d'avant. Dans le passouk d'avant, c'est écrit Batsar et Haftali. Nos sages expliquent que David Amelech s'est senti à l'étroit chez lui, dans sa maison. Il a dit, moi j'habite dans une maison magnifique, et Akadosh Baruch Hu est dans une tente. Akadosh Baruch Hu, il est serré dans une tente. Le côté serré ici est utilisé pour Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a été chez Shmuel HaNavi. Et tous les deux ont prié et ont cherché jusqu'à qu'ils ont trouvé l'endroit où on doit construire le Beth Amikdash. Irhaftali, ça vient du fait que quand Akadosh Baruch Hu va nous ouvrir les horizons en Eretz Israël et qu'on trouve l'endroit du Beth Amikdash. David Amelech pense que quand le Beth Amikdash sera construit, le monde va prendre une dimension infinie, du En Sof. Il ne va pas être serré en lui-même, il ne va pas être réduit à lui-même, il y aura un lien entre l'en haut et l'en bas. David Amelech dit à ses ennemis, vous voyez comment Akadosh Baruch Hu il nous a ouvert l'horizon? Vous voyez que moi j'ai fait du Hesed, comment Akadosh Baruch Hu il a fait avec moi du Hesed? Vous aussi apprenez de ça. Ud'u, apprenez de ça, sachez ça. Ki ifla Adonai ishma bekori elav. Akadosh Baruch Hu écoute lorsque je l'appelle, lorsque je crie vers lui. Les Chachamim ont un problème avec ce pasuk. En général, c'est écrit que la tfila doit être belahash. On doit la faire à voix basse. Celui qui fait la tfila à voix haute, les Chachamim l'appellent Miketane Amana. C'est un monsieur il a une émouna petite. Il réduit la confiance en Hachem. Quoi? Il ne sait pas qu'Hachem peut l'écouter s'il fait à voix basse. Il doit crier pour qu'Hachem l'entende. Alors, ici, David Amelech dit Bekori, ça veut dire j'ai crié. Comment est-ce possible que David Amelech n'a pas pensé à ça? Alors, les Chachamim disent comme ça. Il y a deux sortes de prières. Il y a la prière quotidienne, c'est qui est organisée à la synagogue, ou qu'on doit faire tous les jours. Celle-là, on doit la faire à voix basse. Mais quand quelqu'un, il est dans le malheur, et qu'il ne peut pas se retenir, qu'il doit prier à Kadosh Baruch Hu, lui, il a le droit de crier. Lui, il n'a pas de problème, il peut crier. Au contraire, il doit exprimer sa prière, même s'il crie. Donc ici, David Amelech, il parle Batsar, lorsqu'il est mal. Lorsque David Amelech est mal, il a le droit de crier et de dire à Kadosh Baruch Hu ce qu'il pense. Pasuk suivant, Pasuk He, Rigzu ve'al teheta'u. Ayez peur, tremblez, et vous ne fauterez pas. Imru bilvafrem an mishkafrem. Dites des paroles dans votre cœur avant de dormir, sur votre lit. Uvedomu sela. Et taisez-vous comme ceux qui se taisent pour toujours. Le mot domu, ça vient du mot dmama, ou bien ce qu'on dit dans le Hallel, yordé douma. Ceux qui descendent vers le silence, ceux qui sont morts. Peut-être eux ils parlent dans leur lamaba, mais ici on ne les entend plus. C'est dmama. On n'a plus leurs paroles. Vous aussi, vous devez vous considérer comme des gens qui n'ont plus rien à dire du Lashon Hara. Ce pasouk, les Chachamim apprennent de ce pasouk beaucoup de choses. Première chose, David Amelech leur dit, à quel moment vous pouvez faire teshuva? Au moment de la fin de la journée, lorsque vous êtes sur votre lit. Chacun, avant de dormir, doit faire ce qu'on appelle le Heshbon Nefesh. Il doit calculer, réfléchir à ce qu'il a fait dans la journée et prendre des nouvelles décisions pour le lendemain. C'est un endroit propice à la tchouva parce que on est déjà dans le silence, on est avec soi-même, il fait noir,
et on peut réfléchir. Et David Amelech leur dit, c'est à ce moment-là que vous avez l'occasion, profitez de cette occasion pour faire Teshuva. Ça, c'est la première chose que Chachamim apprennent ce passage. La deuxième chose que Chachamim apprennent dans la Gemara Brachot est la chose suivante. Le'olam yargiz adam yetzer atov al yetzer hara. Ça veut dire rigzou. Quand un homme est tenté de fauter, Chachamim dit il a plusieurs solutions. Première solution, il doit faire énerver, utiliser toute la force créatrice du bien contre la force créatrice de la déstabilisation, contre le yetzer hara. Et quand il va trembler de ça, le yetzer hara va le quitter. Comment il peut faire ça? Eh bien, en étudiant le Moussar, en lisant Tehillim, en étudiant la Torah. Maintenant, s'il n'a pas réussi, s'il n'a pas gagné, il a une deuxième solution. Al Mishkafrem. Il doit faire ce qu'on fait sur le lit. Kriyat Shema, comme on fait Kriyat Shema à la Mita. Il doit lire le Shema et se rappeler de Yihoud Hashem. Il doit se rappeler du Ol Malchut Shamaim. Il doit se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il a un rôle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas fauter. S'il n'a pas réussi, alors la troisième chose qu'il doit faire, s'il ne se rappelle pas, il doit rappeler le jour de la mort. Vedomu Sela, comme on a expliqué, Yordé Douma. Ça veut dire qu'il doit se rappeler, il doit dire au yetzer hara, toi tu viens pour me tuer, tu viens pas pour me donner la vie. Et ainsi il aura gagné contre le yetzer hara. Donc David Amelech donne un mode d'emploi à ses ennemis pour s'en sortir. Ça c'est la grandeur de David Amelech. Pasukva, Zivhu, Zivhe, Tzedek, ou Bithu, El Adonai. Là, David Amelech ne parle pas à ses ennemis, puisque le mot c'est là avant, ça veut dire on a arrêté avec ça. Maintenant, il parle aux Kohanim, aux prêtres du Beth Amikdash, ceux qui servent le Beth Amikdash, à l'époque le Mishkan, il leur dit, lorsqu'il y a une victoire, vous devez faire des korbanot de Toda, de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. Le korban Toda est remplacé ou bien par les Tehillim, ou bien par Birkat HaGomel, pour remercier à Kadosh Baruch Hu. Pasuk Zayin. Rabbim omrim miyar'enu tov. Une fois qu'il y a la victoire et que les gens font confiance à Kadosh Baruch Hu, il y a deux tendances. La première tendance, c'est ceux qui disent si Kadosh Baruch Hu est capable de faire tellement de choses, ben je vais prier à Kadosh Baruch Hu qui me donne la richesse, le kavod, la force, pour que je puisse bien vivre dans ce monde tranquillement. Ça c'est, dit David Amelech, Rabbim, nombreux ceux qui disent miyar'enu tov. Qui sait qui peut nous donner encore plus de bien dans ce monde. Mais David Amelech, lui, il demande autre chose. Nessa alenu orpanecha Adonai. Toi, Kadosh Baruch Hu, le miracle que tu vas nous faire, tu vas nous élever pour qu'on soit digne de ta lumière, de la lumière de ton visage. Ki be'orpanecha natatalanu Adonai Eloheinu Torah, Hayim, Chesed, Tzedaka ve'Rachamim. Tout on peut recevoir par la lumière, par la présence. Rapproche-nous de toi, dit David Amelech. Moi, je veux qu'on soit proche de toi. C'est ça la plus grande richesse et la plus grande bonté, le plus grand bonheur, dit David Amelech. Pasuk Het, Natata simcha belibi, be'ed deganam v'tirosham rabu. Tu m'as donné la joie dans mon cœur au moment où leurs céréales et leurs vins se sont multipliés. Les Chachamim expliquent ce pasuk de deux façons. Ou bien, première façon, c'est que David Amelech est content que le peuple juif, et il ait tout ce qu'il faut, même ses ennemis, s'ils ont ce qui représente la nourriture, la meilleure nourriture, c'est les céréales, le pain, lechem levav shis'ad, c'est ce qui donne la satiété à l'homme, ou bien le vin, ce qui donne la joie à l'homme. Ou bien David Amelech ici, il dit, la joie que j'ai d'être proche de toi, elle est plus grande que ce qu'eux ils ont des Ganam Vetirosham. Ma joie est plus grande que d'avoir les richesses de ce monde qui sont représentées par les céréales et par le vin. Dernier passage du chapitre, Beshalom Yahdav Eshkeva Veishan. Dans la paix, avec toi Hachem, Eshkeva, je me coucherai, Veishan, et je dormirai. Ki ata Adonai levadat lavet ahtoshiveni. Toi seul, HaKadosh Baruch Hu, tu peux me donner la stabilité, l'assurance et la stabilité. David Amelech ici fait référence à quelque chose que nous connaissons dans Shir HaShirim. Hine mitato shel Shlomo, le lit de Shlomo Amelech.
Shishim Giborim Savivla. 60 hommes forts l'entouraient pour qu'il puisse dormir tranquillement, David Ameler. Parce qu'il avait peur. Il avait peur des Chédim, il avait peur de plusieurs choses. David Ameler dit, moi je n'ai peur de personne. Toi, Kadosh Baruch Hu, tout seul, tu me suffis pour me garder et pour me donner de l'assurance. Donc ce Mizmor, c'est vraiment un Mizmor où David Ameler remercie Kadosh Baruch Hu de sa proximité, de sa victoire. Et ici, on voit combien David Ameler ne prie pas contre ses ennemis. Il leur donne des conseils pour qu'ils fassent le chouva. C'est ainsi que nous aussi, on doit se comporter avec les autres, Be'ezrat Hashem, qu'on ait cette force de toujours voir dans les autres le côté bien qui puisse les ramener à Kadosh Baruch Hu. Amen. Au revoir à vous tous et à la semaine prochaine. Chag Sameach à vous tous et à la semaine d'après.